Bonjour, bonjour. Aujourd'hui encore, comme les autres jours, nous parlerons de la lumière. Dieu nous avait convaincus que nous parlerons toujours de lui en termes de lumière. Et c'est de cette manière qu'il s'était présenté à ceux qu'il avait vus de manière les plus spirituelle possible. À Jean, à Paul, Élie, qui faisait descendre le feu du ciel, toujours la lumière. Donc, Dieu s'est présenté à nous comme étant la lumière. Et déjà, sa parole définit Jésus comme étant une grande lumière. Cette lumière qui a faculté de lui dans les ténèbres. Cette lumière qui a faculté de lui dans les ténèbres. Dans nos enseignements, Dieu nous a convaincus, il nous a dit, voilà, même, il nous a parlé de cette lumière qui descend d'en haut et qui descend sur le peuple et agit sur toute sa créature qui est en bas. Et aussi, il nous a parlé de oui, nous allons dans le vif du sujet parce que nous parlons des choses présentes, des choses du monde. Nous avons parlé longuement et nous continuerons à parler toujours en notifiant la dimension lumineuse de Dieu. La dimension lumineuse de Dieu. Et comme Jean a dit que cette nouvelle que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, totalement lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Jésus est lumière aujourd'hui, totalement lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Alors, c'est dans cet angle que nous devons voir Jésus aujourd'hui. Nous devons voir Jésus aujourd'hui. Et le fait de voir Jésus au mieux, déjà il n'y a pas plus rapide que la lumière. Parce que c'est ce que la science nous dit. Il n'y a pas plus rapide que la lumière. Il n'y a pas, donc, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Alors, Dieu nous a convaincus aussi que ce réchauffement climatique, tout ce qui se fait dit dans le monde aujourd'hui, est dû à sa venue. Que c'est ça l'effet de sa lumière sur les peuples. C'est l'effet de sa lumière sur les peuples. L'autre jour encore, j'avais entendu comme ça une information, un émissaire américain qui disait que le changement climatique, c'est vraiment une menace pour l'humanité. Cette lumière, ce changement climatique. Parce que tous perçoivent, ils sont réunis derrière moi, ils perçoivent qu'il y a quelque chose qui influence sur le climat, qui est une lumière qui influence. Et que ce doit être vraiment le thème majeur de leurs assises. Nous avons vu l'autre jour, je ne sais pas si vous l'avez noté aussi, une information à Milan, en Italie, où il y a eu de la neige en plein été l'autre jour. De la grêle, et il y avait carrément des coulées de grêle, comme un peu plus ou moins comme l'inondation qui s'est passée il y a quelques années dans certains pays, en plein été, ce qui n'est pas normal. Donc, on voit vraiment que la nature est toute chamboulée. Donc, on voit vraiment que l'effet de cette lumière préoccupe. Les effets préoccupent. Les feux de brousse et tout le reste. Et nous devons connaître tout ce qui tourne autour de cette lumière. En parler. Au-delà d'annoncer des choses qui sont en train de se passer, des choses qui doivent arriver, des choses de notre présent, nous devons parler de cette lumière. Parce que le plus nous comprendrons cette lumière, le plus nous comprendrons Dieu, nous manifesterons Dieu. Et nous recevrons de cette lumière efficacement. Nous recevrons de cette lumière efficacement. Dieu est lumière. Dieu est lumière. Dieu est lumière. Nous avons aussi parlé, oui, voilà, ça me vient comme ça en tête, parce qu'il fallait qu'on en touche toujours. Nous parlons des choses présentes, il fallait que nous parlons aussi un peu de cela, parce que nous avons remarqué que au-delà, justement, nous parlions de ce BRICS, de cette organisation, nous avons dit un peu tout ce qui tournait autour du calendrier, autant de la bête de Satan que celui de Dieu dicté par la lumière qui descend. Et nous avons vu l'autre jour, nous le notons quand même parce qu'il y a des informations nouvelles, nous le notons parce que nous devons être là, prêts à donner ce que Dieu a transmettre cette lumière sur les choses présentes. Sur les choses présentes. Nous avons parlé dernièrement de cette rencontre du BRICS, ce sommet qui voulait faire le 23, je veux dire, non pas le 23, qui voulait faire en septembre. Et on est tombé sur une information comme quoi il voulait anticiper les choses, que peut-être ça se produira en août. Je l'ai vu et Richard aussi m'a signalé qu'il est tombé en contact aussi de cette information. C'est le cas, Richard, comme ça tu nous confirmes aussi. Parce que c'est aussi le but de pourquoi nous rencontrons. Montrer la lumière
sur tout ce qui se passe. Éclairer, je veux dire que les gens avancent en comprenant tout je veux dire, l'agenda caché du malin pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Et aussi, nous parlerons toujours de cette lumière au mieux pour la comprendre au mieux. C'est le cas, Richard. Oui, c'est le cas. En effet, ils ont rapproché la date. Je pense qu'actuellement, ils ont arrêté pour peut-être le 22-23 août, si je ne me trompe pas. Mais ce n'est plus en septembre, c'est désormais en août que ça va se produire en Afrique du Sud, comme c'était planifié. Oui. Et merci. Et voilà, comme il a été dit, l'un des thèmes principaux de leur prochaine rencontre, c'est la mise sur pied d'une monnaie, d'une devise, d'une nouvelle devise des BRICS, qui a toujours pour but, et leurs objectifs sont tous les mêmes, essayer d'influencer sur l'économie mondiale, sur l'annulation de la pauvreté dans le monde, et surtout contre ce réchauffement climatique. Donc, pour conclure cette lumière, comme nous l'avions dit, le diable, il espère faire créer sur terre une masse de ténèbres, de telle sorte que cette lumière qui descend, ne... et si même elle veut arriver sur ces ténèbres, décuira je veux dire, autant la physicité de tout ce qui couvrira en bas, mais aussi elle influencera sur la spiritualité. Parce que toutes les âmes qui n'auront pas reçu la lumière de Dieu subiront cette lumière de manière différente, subiront cette lumière de manière différente. Et le but de Dieu, toujours, a été d'arriver à l'homme, à sa créature, de vivre avec sa créature. Donc, Dieu a toujours eu pour sa ambition de pouvoir arriver à l'homme, interagir à l'homme. Comme il est écrit, Dieu a visité son peuple. Dieu a envie de visiter son peuple. Donc, cette lumière a envie d'arriver jusqu'à l'homme et travailler sur l'homme. Parce qu'au-delà de tout ce qui est le but vraiment de Dieu, c'est quoi? Interagir avec sa créature, finalement régner sur l'homme. Régner sur l'homme pour dire régner avec l'homme, ensemble à l'homme. Régner ensemble à l'homme. Parce que le but, c'est quoi? Dieu veut visiter son peuple. Mais alors, dans quelle prédisposition Dieu trouvera ce peuple? Parce que les prisons dans lesquelles Dieu trouvera ce peuple déterminera du type d'interaction que Dieu aura avec son peuple. Du type de jouissance. Parce que aussi, comme on dit, si un roi n'a pas de peuple, ou un roi est éloigné de son peuple, comment il peut dire qu'il est roi? Imaginez un président qui est chef d'État dans un pays. Il n'est jamais dans ce pays. Il n'a pas de contact avec les citoyens de ce pays. Comment il pourrait dire qu'il est le président de ce pays? C'est quelque chose quand même qui ne va pas. Parce que pour pouvoir avoir une interaction avec quelqu'un, il faut pouvoir être en direct contact avec cette personne. On peut prendre un exemple. Un couple, deux personnes qui sont ensemble, mais ils ne se voient jamais. Ils ne sont jamais ensemble. Ils n'interagissent pas ensemble. Comment pourrons-nous dire qu'ils sont un couple? On peut mettre sur de plusieurs manières. De plusieurs manières. Parce que le but, c'est quoi? C'est que Dieu veut arriver à son peuple. Dieu veut pouvoir interagir avec son peuple. Dieu a visité son peuple. Dieu veut visiter son peuple. Et tout cela avait commencé Dieu avait déjà commencé par faire cela depuis. C'était l'intention première de Dieu à la création du monde. Quand Dieu a travaillé sur les venus, son but c'est quoi? Venir finalement visiter son peuple. Quand l'interaction avec son peuple a été divisée, il était séparé de son peuple. Il a toujours eu envie de venir vivre à son peuple. Aujourd'hui, nous parlerons de quelque chose de très, très important qui permettra toujours de comprendre encore mieux, au mieux cette lumière que nous vivons. Et nous parlerons avec quelque chose aussi qui a à voir avec ce qui se passe au milieu de nous. Parce que plus nous comprenons l'action de cette lumière à l'intérieur de nous, dans la physicité, nous comprendrons mieux comment cette lumière agit dans la spiritualité. Cette lumière agit dans la spiritualité. Parce que le but de cette lumière, c'est quoi? Arriver d'abord dans notre physicité et atteindre par la suite notre spiritualité. Parce qu'à la fin, nous sommes destinés à être des esprits. Nous sommes destinés à être des esprits. Parce que, comme nous avons dit, ce qui intéresse Dieu sur nous, ce n'est pas notre physicité, mais c'est notre spiritualité. Notre âme qui est spirituelle. Notre âme qui est spirituelle. Alors, quand Dieu déjà avait été séparé de son peuple, il avait fait à l'époque, parce que nous parlerons aujourd'hui, c'est vrai, je peux donner déjà un peu l'anticipation de la maison de Dieu et la maison de Jésus.
Parce que le fait de comprendre bien toutes ces différences, nous ferons comprendre bien qui est Dieu, qui est Jésus, qu'est-ce que cette lumière, en quoi Jésus est Dieu et ce que Dieu attend de nous. Et aussi ce qui se passera avec nous ensemble quand Dieu sera avec nous. Et ce qui se passe quand Dieu est avec nous, afin que nous puissions faire ressortir ce Dieu au mieux, manifester notre part spirituelle au mieux. Notre part spirituelle au mieux. Quand Dieu avait, toujours dans le but de visiter son peuple, parce que la relation entre Dieu et son peuple avait été rompue. Quand il s'est présenté à Moïse, il a dit à Moïse, représente fidèlement ce que tu vois sur la montagne. Il parlait de l'âge. Et après, pourquoi? Parce qu'il voulait représenter, il voulait représenter l'état du moment où Dieu était séparé de son peuple, avait envie de visiter son peuple. Comme nous avions vu dans l'arche que Dieu avait montré à Moïse. Il y avait le lieu saint et le saint des saints. Le lieu saint représentait le lieu où tout le monde pouvait, le lieu saint représentait le lieu où tout le monde pouvait passer, à y être. Les juifs, les non-juifs, tout le monde pouvait y être. Et le saint des saints représentait l'endroit où Dieu lui résidait. C'est pourquoi la parole de Dieu était mise dans le saint des saints. Donc la parole pure, par l'étape de l'alliance, comme nous avions dit, la main, la puissance de Dieu, donc tout ce qui caractérisait vraiment Dieu était dans le saint des saints. Et maintenant, au-dessus de l'arche, il y avait les deux chérubins. Et nous avons noté que quand la voix de Dieu sortait, ça sortait par le chérubin. Ça veut dire, le Dieu est dans le saint des saints, mais l'action de Dieu couvrait, parce que le chérubin était au-dessus de l'arche. Donc l'action de Dieu, la puissance de Dieu couvrait tous les lieux, tant le lieu saint que le saint des saints. Mais, c'est dans le saint des saints que réside Dieu. C'est pourquoi les chérubins étaient mis au-dessus de l'arche. Donc toute l'action couvrirait. Et le lieu saint et le saint des saints étaient là dans l'arche. Donc l'action de Dieu couvrirait, comme nous avons dit, tout le monde. Tout le monde. Que ce soit ceux qui sont dans le lieu saint, ceux qui, comme on peut représenter par ceux qui étaient juifs, non-juifs, ceux qui ont reçu Dieu, ceux qui n'ont pas reçu Dieu. L'action de la lumière de Dieu couvrirait tout le monde. C'est pourquoi cette lumière qui descend d'en haut influence sur tout le monde de manière juste. Parce que c'est une lumière juste. C'est une lumière juste. Et maintenant, selon ce qu'elle trouve en bas. C'est pourquoi c'était disposé comme ça. Selon ce qu'elle trouve en bas, elle agira. Selon ce qu'elle trouve en bas, elle agira. Alors, nous devons noter cela. Et même dans le temple, quand David avait eu la compréhension de construire le temple. Pourquoi? Parce qu'il préfigurait un peu Dieu. Et Salomon préfigurait son fils Jésus. Dieu lui a dit, tu as bien fait d'avoir eu cette idée, d'avoir eu cette compréhension de moi. Parce que tu as le cœur selon moi. Tu as le cœur, ton cœur est comme le mien. Donc, tu comprends ce que je pense. Donc, tu es un peu comme ma représentation physique. Parce que Dieu a toujours plusieurs fois voulu montrer qu'il a représenté un peu le monde à travers les personnes. À travers les personnes. Alors, il a dit, mais c'est ton fils qui construira le temple. Et le temple avait justement, donc le temple aussi préfigurait plus ou moins comme l'arche, quoi. Le saint des saints, l'endroit où il avait finalement mis l'arche. Et il y avait le lieu saint. Et maintenant, le saint des saints, qui était le lieu où Dieu était. Parce que nous parlons de cette lumière, parce que nous devons comprendre qui nous sommes, qui est Jésus en nous et qui est Dieu. Le saint des saints, c'était l'endroit où Dieu restait. Et quand les autres, les sacrificateurs, tous ceux qui étaient dans le lieu saint, le souverain sacrificateur, c'était le seul, comme nous l'avions dit, qui pouvait rentrer dans le saint des saints. Et même quand il rentrait dans le saint des saints, il ne pouvait pas rester longtemps dans le saint des saints. Parce que c'est l'endroit où il y avait la pureté, Dieu dans toute sa pureté. Et même pour entrer dedans, il fallait qu'il se purifie au maximum. Qu'il se purifie au maximum. Et des fois même, quand il entrait dans le Saint des Saints, parfois il a dit que la fumée envahissait ce Saint des Saints, la gloire de Dieu envahissait le Saint des Saints, qu'il devait sortir précipitamment. Parce que il ne pouvait peut-être pas supporter la gloire de Dieu qu'il y avait dans cet endroit. Donc, Dieu était tellement séparé de l'homme que
l'homme ne pouvait pas résister à la présence de Dieu. Et même ces souverains sacrificateurs, et c'est un seul qui entrait une fois par an pour dire combien Dieu était séparé de son peuple. Et parfois, même quand ils entraient, comme nous l'avions dit sûrement dans les précédentes réunions, on attachait parfois même une corde sur eux. Au cas où ils n'auraient pas été suffisamment purs, parce que la présence de Dieu aurait pu même le tuer, le consumer. Donc, au cas où il met l'homme, on pouvait tirer sur la corde pour savoir si de l'autre côté, il y avait une réponse encore. Et quand le père de Jean-Baptiste est rentré dedans, quand il durait, ça inquiétait les personnes. Parce qu'on se dit, s'il reste en présence, il ne sort pas vite, ça veut dire peut-être qu'il est même déjà mort. La présence de Dieu l'a consumé. Donc, pour dire à quel point Dieu était séparé de son peuple. Dieu était séparé de son peuple. Et le temple, justement, dans cette conformité, était le temple de Dieu, était la maison de Dieu. Mais c'est comme si dans cette maison de Dieu, Dieu avait juste une pièce dans sa maison. Parce que vu que toute l'action de Dieu agissait sur toute cette maison, c'est comme si Dieu avait une pièce dans sa maison, dans la maison de Dieu, parce que tout représentait la maison de Dieu. Il y avait comme une pièce qui était là où Dieu résidait, dans sa propre maison. Et le peuple était de l'autre côté. Mais Dieu ne pouvait pas arriver à son peuple, ni le peuple arriver à Dieu. Comme nous avons dit, on a pris un exemple tout à l'heure. Un couple qui sont mariés, mais l'homme est peut-être dans une pièce, la femme est dans une pièce. Mais ils ne peuvent pas arriver ensemble l'un à l'autre. On ne peut pas dire qu'ils sont ensemble, qu'ils sont mariés. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'interaction. Alors, c'était un peu ça, l'état de comment Dieu se présentait à son peuple. Comment la réalité en ce moment. Et Jésus m'a reconnu, il a dit, il a appelé cette maison-là, ce temple-là, la maison de Dieu. Quand il a entré peut-être dans ce temple, il a vu tout le trafic, tout ce qui se faisait dans cette maison et tout. Il a dit, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. D'où il avait reconnu, c'était la maison de Dieu. C'était la maison de Dieu. Il a dit, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Comme aujourd'hui, nous pouvons avoir, je peux dire quoi, les temples qui sont aujourd'hui, avec l'autel qui peut représenter la maison, la pièce où Dieu peut résister, et je peux dire quoi, l'autre endroit où tout le peuple reste, mais où il y a séparation. Et nous voyons, quand nous voyons un peu tout cela, par ces enseignements que Dieu nous donne, nous comprenons pourquoi, dans la plupart des endroits, il y a des gens qui sont dans une certaine position et ne manifestent jamais Dieu, pendant que certains sont peut-être dans une certaine position, à l'endroit où Dieu est censé être. Et eux, par moment, ils manifestent Dieu. Alors que les autres ne manifestent jamais Dieu. Le but de Dieu, c'était quoi? Rassembler, qu'ils soient ensemble avec son peuple. Donc, on dirait quoi? Que tous deviennent des souverains sacrificateurs. Donc, là où Dieu reste, que tous restent aussi. Ça veut dire quoi? Que dans les lieux ou dans les temples, tout le peuple serait, je peux dire, sur l'autel de Dieu. À vivre avec Dieu, interagir Dieu et surtout manifester Dieu. Et manifester Dieu. Quand Jésus avait vu cela, il a dit, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Oui, parce que cet temple, c'est la maison de Dieu. Vu que le nom de Dieu est invoqué là-dessus, vu que Dieu a un endroit dans ce temple, même déjà le temple de Salomon qui avait été construit, Dieu avait une pièce qui était la sienne, mais seulement il était séparé des hommes. Seulement il était séparé des hommes. Il avait une pièce qui était la sienne, mais seulement il était séparé des hommes. Alors, mais le but de Dieu, c'est justement être ensemble avec les hommes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qui était suffisamment pur pour pouvoir ancrer et recevoir Dieu? Parce que même dans cette pièce, il faut se dire, Dieu était lumière. Dieu était totalement esprit dans cette pièce. C'est pourquoi parfois, on pouvait venir voir Dieu sous forme de fumée. Nous avons dit parfois, une fois que parfois les esprits se présentent souvent de plusieurs formes. Nous avons dit parfois, on peut voir les esprits sous forme de fumée et tout. Ça peut être n'importe. Il y a plusieurs types comme aussi du vent. Du vent. Donc Dieu était là dans cette pièce-là. Et dans cet état spirituel, pas dans l'état physique. Parce que Dieu est totalement lumière aujourd'hui. Alors, mais il fallait que cette lumière puisse rentrer à l'intérieur de quelqu'un. Pourquoi est-ce que, quand même les souverains sacrificateurs entraient dedans, ils devaient sortir tout de suite? Comme nous l'avons dit, quand la lumière est grande,
parfois, elle peut ou repousser les personnes, ou rentrer à l'intérieur des personnes, nettoyer tout leur ténèbres, nettoyer leur situation. Mais le but de cette lumière est quoi? Faire corps avec les personnes, rentrer à l'intérieur des personnes. Donc, quand ces souverains sacrificateurs entraient, ils n'étaient pas suffisamment purs, malgré qu'ils essayaient de se purifier au maximum. Pourquoi un seul entrait? Pourquoi? Parce que c'était déjà difficile de trouver quelqu'un qui pouvait soutenir la présence de Dieu, au moins pour un instant. Mais comme il devait revenir recevoir au moins cette lumière et apporter aux personnes, il venait apporter les prières, amener à apporter à Dieu tout ce qu'il fallait et il ressortait tout de suite. Il ressortait tout de suite. Alors pour le seul qui a pu souvenir, le seul homme qui a pu rentrer dans la présence de Dieu, c'était Jésus. Pourquoi? Parce qu'il avait une pureté de telle manière que cette lumière de Dieu pouvait rentrer. Donc le seul qui était dans la maison de Dieu et qui pouvait rentrer dans la pièce où était Dieu, dans le Saint des Saints, le seul qui a été trouvé digne, c'était Jésus. Jésus homme. Parce que je ne sais pas si c'est Jean ou Paul qui a dit, celui qui ne reconnaît pas que Jésus est venu dans la chair, celui-là ne vient pas de Dieu. Parce que Jésus est venu dans la chair, qu'il a pu rentrer dans le Saint des Saints et recevoir de cette lumière de Dieu, qui se traduit par ce baptême du Saint-Esprit qui est descendu sur lui. Qui est descendu sur lui, qui est rentré à l'intérieur de lui, parce que c'est le seul qui pouvait contenir cette lumière, qui pouvait contenir Dieu. Parce que nous avons toujours dit, Jésus n'a pas reçu le Saint-Esprit de la même manière que nous l'avons reçu. Comme Jean a dit, la vie éternelle est enveloppée en Jésus. Nous la recevons enveloppée en Jésus. Donc, Jésus était le seul qui pouvait recevoir cette lumière à l'intérieur de lui. Alors, il a entré, et nous avons vu de quelle manière il s'est préparé. Il a préparé son corps pour pouvoir recevoir cette lumière qui venait directement du trône de Dieu, cette lumière pure. Parce qu'elle entrait à n'importe qui, elle désintégrerait la personne. Alors, lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il a préparé son corps. Il n'a pas eu de contact avec une femme. Il a toujours été séparé de tout. Il vivait carrément dans les déserts. Il était séparé. Il essayait quand même de garder son corps au mieux. Et même déjà, il était né d'une vierge. Pour dire qu'il était l'être qui était le plus au point de pouvoir recevoir cette lumière à l'intérieur de lui. Donc le souverain sacrificateur qui pouvait ancrer et que cette lumière rentre à l'intérieur de lui. Les autres, la lumière les touchait. Ils rentraient peut-être avec cette lumière qu'ils ont touchée dans le peuple, ça bénissait le peuple. Mais, et comme nous l'avons dit, même les sacrifices, tout ce qu'ils faisaient beaucoup, c'était pour occuper le peuple, pour qu'ils aient le cœur à Dieu. Pour qu'ils puissent se détacher de toutes leurs activités et tout, avoir le cœur à Dieu. C'est pourquoi Dieu mettait autant de sacrifices. Parce qu'en ayant toujours à l'esprit Dieu, il pouvait se maintenir. Il pouvait au moins... Et même le souverain sacrificateur qui entrait. Le but, c'était quoi? Impacter le souverain sacrificateur de cette lumière-là. Donc même voilà, nous le disons aujourd'hui parce que ça vient dans mon esprit comme ça maintenant. Même les sacrifices-là, c'était une occasion pour que le souverain sacrificateur puisse entrer en la présence de Dieu. Donc, c'était un peu une impartition de cette lumière de Dieu sur le souverain sacrificateur. Et quand il revenait dans le peuple, il pouvait amener cette lumière sur le peuple. Cette lumière agissait sur les personnes qui étaient à l'extérieur dans le temple. Et du coup, cette lumière agissait sur eux et travaillait sur eux. Mais cela, vu que la lumière ne restait pas sur le souverain sacrificateur, mais la quantité de lumière qui touchait le souverain sacrificateur pouvait influencer le peuple. C'est pourquoi Paul a dit que ça n'amenait pas à la perfection. Parce que cette lumière, quand on dit quand la lumière n'est pas de quelqu'un, elle ne restera pas jamais sur les personnes qui font l'impartition. Donc nous comprenons comment dans les interactions nous avons la lumière. Nous pouvons mettre la lumière sur quelqu'un. Mais si la lumière n'est pas de quelqu'un, elle est destinée à finir. C'est pourquoi la personne doit recevoir la propre lumière à l'intérieur de la personne. Donc recevoir le Saint-Esprit pour que cette lumière devienne sienne. Alors, s'il y a une interaction, une impartition de l'esprit, c'est quoi nous disons, même quand nous sommes sous une certaine lumière, il y a échange de lumière. Donc, si la personne est constamment reliée à quelqu'un, à un endroit qui est spirituellement plus fort, alors il jouira de la spiritualité qu'il y a dans cet endroit régulièrement, tant qu'il reste connecté à cet endroit-là. C'est quoi Dieu avait présenté
l'organigramme comme celle de Sepsama, pour qu'il y ait connecté. Il dit, celui qui n'est pas connecté à moi ne peut pas tenir, si on va le dire comme ça. Donc, c'est pourquoi il y a toujours ce type d'interaction. Pourquoi? Pour que la lumière, pour qu'il y ait cet échange de lumière, quand on dit lavez-vous les pieds les uns des autres, qu'il y ait cet échange de lumière pour que les lumières puissent interagir sur les uns les autres. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais quand nous recevons cette grande lumière à l'intérieur de nous, nous recevons le Saint-Esprit. Elle devient la nôtre, donc elle peut nous garder en permanence. Et si nous voulons augmenter de lumière, si nous sommes sous une certaine lumière, cette lumière, ça nous permettra d'agir aussi au maximum, même au-delà de nos potentiels. Et nous aidera aussi à faire ressortir cette lumière, toutes les facultés de cette lumière que nous avons reçue au mieux. Donc nous pouvons passer, comme nous avons dit, d'un talent à deux, ainsi à trois. Et ces talents pourront être les nôtres, selon que nous serons prédisposés. Donc nous serons prédisposés. Donc, le souverain sacrificateur, quand il sortait du temple, Dieu utilisait seulement des excuses. Il recevait cette lumière sur lui. Il allait imparter le peuple de sa lumière, de la lumière qu'il avait reçue. C'est pourquoi ça n'amenait pas à perfection. Pourquoi? Parce qu'à un moment, cette lumière-là s'arrêtait. Parce qu'elle ne restait pas à l'intérieur du souverain sacrificateur en permanence. Alors, il fallait un souverain sacrificateur dans lequel cette lumière devait rester en permanence. Et en étant en permanence, ce souverain sacrificateur devait pouvoir aller dans le lieu saint, dans tous les endroits, et transmettre cette lumière aux personnes pour diminuer les couches des personnes des ténèbres, pour nettoyer les personnes, et que ces personnes aussi, donner la possibilité aussi que ces personnes reçoivent cette lumière-là. C'est pourquoi Jésus, on va voir dans le monde, qu'est-ce que Jésus faisait? Lui, il allait partir, il interagissait avec toutes les classes de la société. Parce que la lumière de Dieu devait pouvoir toucher toutes les classes de la société. Il interagissait. Mais il allait dans le but de nettoyer leurs ténèbres, les amener la parole de vie qui nettoie leurs ténèbres, qui transforme leurs pensées, leur conscience et tout le reste, pour les préparer à recevoir eux-mêmes cette lumière. Mais comment eux, ils devaient recevoir cette lumière-là? Puisque cette lumière de Dieu est tellement puissante que le seul qui pouvait recevoir cette lumière à l'intérieur de lui, sans être désintégré, c'était Jésus. C'était Jésus. Alors Jésus, comme on a dit, il avait dit, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ça veut dire, il reconnaissait que cette maison était la maison de son père. Et après, il a dit quoi aux pharisiens? Parce qu'il faut analyser les choses que Jésus disait. Qu'on ne comprend pas l'esprit, comment Jésus disait. Qu'elle a dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le reconstruirai. Lui, il avait reconnu que ce temple, ces lieux étaient la maison de Dieu. Parce que c'était une maison où Dieu résidait. Mais Dieu résidait à un endroit précis. Et dans cet temple, dans cette maison, Dieu était séparé de son peuple. Parce qu'il était séparé de son peuple, qu'il y a des endroits où vous étiez capable de faire du trafic. Parce que dans le Saint des Saints, le trafic n'aurait pas pu être fait. Parce qu'il n'aurait pas pu entrer dans le lieu des Saints des Saints. Il serait mort totalement. Mais dans le lieu saint, il pourrait faire du trafic. Et il faisait du trafic. C'est pourquoi aujourd'hui qu'on voit dans nos temples, il y a ceux qui sont sur l'autel, parfois ils peuvent ne pas faire du trafic, mais il y a des fois où le trafic est même amené dans cet endroit. Parce que si le trafic est amené jusqu'à l'autel, ça veut dire que Dieu n'y est pas du tout. Mais alors les lieux où, au moins sur l'autel, il n'y a pas de trafic et que hors l'autel, il y a le trafic. Pourquoi? Parce que Dieu est séparé de son peuple. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'interaction. Parce que dans cette pièce où Dieu, si Dieu y est, parfois il peut avoir l'impression que la lumière de Dieu peut arriver aux personnes. Mais, vu que ces personnes n'ont pas la relation avec Dieu, alors ces personnes ne peuvent pas manifester ce Dieu. Ils ne reçoivent pas ce Dieu à l'intérieur. Parce que c'était exactement la même préfiguration du temple. Oui, c'est la maison de Dieu. Oui, c'était la maison de Dieu. Mais Jésus a dit, détruisez ce temple. Détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le rebâtirai. Les pharisiens ont dit, mais ce monsieur, ce jeune homme, il est fou. Il a fallu 46 ans pour construire le temple. Et lui veut reconstruire en 3 jours. Et quand Jésus est parti, qu'est-ce que les disciples s'étaient rendu compte? Il parlait du temple de son corps. Il ne parlait pas du temple dont eux, ils parlaient. Ça veut dire que ce n'était pas le même temple dont Jésus parlait. Lui parlait du temple de son corps. Il devait rebâtir le temple de son corps. Pourquoi? Parce que lui, quand ce temple serait détruit,
Comme il avait dit une fois, je par contre, parce que Jésus parlait toujours un peu en parabole, il dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il parlait de Pierre, comme son, mais il dit sur ce Pierre. Donc, il utilise toujours le terme Pierre, mais seulement il y a une différence entre les deux pierres. Pierre, c'est le nom qu'il a donné. Donc, il dit sur cette pierre pour dire ce caractère. Parce qu'il a d'abord donné le nom de Pierre lié au caractère. Parce que pour nous faire comprendre que dans le monde, le caractère, c'est l'esprit. Le caractère, c'est l'esprit. Derrière chaque caractère, il y a un esprit qui se cache. Il dit, tu es Pierre. Tu as ce caractère de Pierre. Tu es dur. Et c'est sur ce caractère-là que je vais bâtir mon église. Des personnes qui ne rougissent pas quand ils admettent la parole de vérité. Des personnes qui ne font pas de compromis. Qui sont prêts à attaquer comme les soldats. Qui sont prêts à agir comme Jésus agissait. Quand il faut prendre le fouet, ils prennent. Mais quand il faut être doux, ils sont doux. Donc, des gens qui ne marchent pas à l'émotion. Tu es Pierre, c'est Pierre, je bâtirai mon église. Donc, de la même manière, il dit, d'écluser ce temple. Et en 3 jours, que ce temple, en 3 jours, je le construirai. Et ils ont des apôtres, quand ils ont le Saint-Esprit, cette vraie compréhension alignée, la vraie compréhension de la parole de ce qu'il dit, c'est le temple de son corps dont il parlait. Donc c'est un autre temple, pas celui-là. Parce que l'autre était le temple de Dieu. Et lui, il devenait un autre type de temple. Un autre type de temple qui contiendrait Dieu totalement. Lui, il était un temple qui contiendrait Dieu, où Dieu pouvait rester vraiment et pouvoir maintenant aller vers les personnes. Alors qu'en ce moment, le premier temple, Dieu ne pouvait pas aller vers les personnes. Mais avec le second temple qui est Jésus, Dieu pouvait aller vers les personnes. Mais pour que Dieu ancre dans le temple qui était Jésus, il fallait que Dieu est ancré dans sa nature finale, la nature spirituelle. Parce qu'on ne peut pas, parce qu'un esprit, parce que seul un esprit peut ancrer dans un corps physique. Un corps ne peut jamais entrer dans un corps physique. C'est pourquoi, quand nous concevons Dieu, nous devons dire, comme nous l'avons dit, Dieu est totalement esprit. La bonne nouvelle que nous donnons aux gens, c'est que Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Donc, Dieu est lumière. Et c'est pas l'état de lumière qu'il ancre entre les personnes. Il a ancré en Jésus dans l'état de lumière. Et maintenant, Jésus interagissait avec l'homme. L'homme, Dieu pouvait visiter son peuple à travers Jésus. À travers Jésus. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Jésus, maintenant, il rentre à l'intérieur. Quand il interagit avec les hommes, il purifie les hommes. Comme nous avons dit quand nous recevons Jésus aussi, nous interagissons avec les gens selon les critères du monde spirituel, les critères du royaume, selon la justice du royaume. Nous interagissons avec les gens, pas n'importe comment. Parce que Jésus lui-même n'interagissait pas les gens n'importe comment. Alors nous amenons de notre lumière. Nous impactons les gens à travers notre voix, à travers notre présence, à travers toutes nos interactions, avec ce Jésus à l'intérieur de nous. Et comme Jésus pouvait arriver aux personnes avec Dieu à l'intérieur de lui, Jésus à l'intérieur de nous, nous pouvons arriver aux personnes. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi si nous comprenons bien de quelle manière Jésus, pourquoi il pointait toujours sur la spiritualité, sur la lumière? Parce que le but, c'est quoi ici? Que nous puissions manifester cette lumière au mieux. Nous comprendrons quand la lumière sort de nous et quand elle rentre en nous. Comme ça, nous comprendrons quand parfois nous parlons des gens. Comme j'ai une interaction ces temps-ci, j'étais avec des gens autour de moi, on parlait juste. Parfois, tu donnes un conseil, mais parce que le conseil va avec la lumière, parce qu'on est conscient que nos conseils nous sont inspirés par la lumière, elles vont avec la lumière. Parfois, j'explique ces genres de choses pour comprendre les interactions avec la lumière. À un moment, qu'est-ce qu'on sent? On sent parfois le cœur, comme si on avait fumé. Je ne sais pas si à vous est déjà arrivé cela, depuis qu'on passe cette lumière. On sent une lourdeur dans le cœur tout simplement, comme si on avait fumé un moment. En ce moment, si on interagit avec cette lumière, on comprendra qu'il y a eu quelque chose, que notre lumière trouvait peut-être une petite brèche, parce que ces gens nous ont donné le cœur. Alors leurs ténèbres ont commencé par se dissiper. Alors c'est ça qu'on ressent à l'intérieur de nous. Et justement, quand tout cela arrête, seulement en donnant un conseil, en parlant, et que leur cœur est ouvert à ce que nous leur disons, notre lumière rentre dedans. Et ça commence par découvrir leurs ténèbres qui marchent. Et à un moment, quand on arrête tout ça, on se rend compte que petit à petit, notre cœur se libère à nouveau. On ne ressent plus cette sensation de fumer comme quelqu'un, quand il fume, il sent une lourdeur dans son cœur. Quand on l'explique, c'est pour qu'on comprenne un peu l'effet de la lumière et des ténèbres.
Parce que si nous comprenons Dieu de cette manière, Dieu se manifeste naturellement. On comprendra ce que Jésus disait, le Père vient en moi et moi je viens en le Père. Que quand le Père pense, je pense. Donc tout devient plus naturel parce que la lumière, c'est quelque chose qui n'a pas elle s'infiltre. C'est quelque chose qui n'a pas de blocage, dans quelque chose je peux dire, puisqu'elle peut atteindre la spiritualité de l'autre. Comme ça, à ce moment, on commence par voir l'autre juste en termes de lumière ou ténèbres. Ça fait qu'il peut avoir interaction, la lumière qui agit sur les autres naturellement. Et c'est parce que quelqu'un comme David avait ce genre de compréhension. Il pouvait arriver quelque part, il coupe seulement l'habit, le vêtement de quelqu'un, et il sent directement qu'il a fait quelque chose qui n'allait pas. Comme ça, on comprend ce que c'est. Par exemple, on comprendra mieux ce que c'est que le péché. Comme ça, même ces gens qui finalement finissent par voir la lumière de Dieu à l'intérieur ne s'accusent pas eux-mêmes. Quand les incrédules vont leur faire appeler péché autre chose, pour je peux dire quoi, accuser, alors ils vont s'accuser eux-mêmes parce qu'ils ne comprennent même pas ce que le péché. C'est pourquoi Paul avait dit, le péché vit en moi. Le péché, c'est les ténèbres. Et on doit pouvoir sentir, quand nous avons fait ce qui n'est pas bien, nous sentons directement comme des ténèbres ont touché notre corps. Si nous sommes suffisamment sensibles à la lumière, si nous voyons un Dieu lumière, nous vivons un Dieu lumière, nous saurons si... C'est pourquoi Jésus avait dit, n'appelez pas péché ce que les incrédules appellent péché. N'appelez pas prière ce que les incrédules, les gens appellent prière. N'appelez pas jeûne ce que les gens appellent jeûne. C'est pourquoi on ne le voyait pas jeûner comme les autres, prier comme les autres. Il avait dit, David était entré dans le temple, il n'avait pas le droit de manger les pains de proposition, mais il les a mangés. Mais il n'avait pas péché, même si tout était défendu. Ce n'est pas quand les gens qui ne comprennent rien des choses spirituelles vont vous dire que vous péchez, que vous allez croire que vous péchez. Vous allez savoir si vous péchez, si nous péchons, si nous sentons les ténèbres toucher notre lumière. Je ne sais pas si c'est ici que j'avais pris ce paragone, j'avais expliqué avec le verre d'eau. La vie avec l'Esprit de Dieu, c'est comme un verre d'eau pur. Quand quelque chose d'impur, comme une petite saleté touche, l'eau se change de couleur, on sent directement que notre spiritualité a reçu quelque chose qui n'est pas bien. Et si nous activons spirituellement, nous enveloppons des choses de Dieu, nous voyons, comme la parole dit, une source d'eau qui coule en nous et qui nous régénère et nettoie ces ténèbres, on va savoir clairement quand nous avons été purifiés de nouveau. Et si on n'a pas cette interaction de lumière, de purification avec Dieu, nous ne comprendrons jamais quand les esprits nous touchent, quand cette flèche qui vole du jour nous touche. Et nous ne saurons pas quand parfois une flèche nous a touché, quand nous l'a purifié. Parce que nous connaissons toute cette interaction de lumière-ténèbres, nous saurons comment faire pour nous purifier nous-mêmes ou quand une ténèbre nous touche, quand nous interagissons avec les gens. Parce que comme nous avons dit, nous sommes des emmagasineurs d'esprit. Nous échangeons, nous emmagasinons les esprits. Nous sommes comme des batteries qui emmagasinent les esprits. Donc nous, des esprits, nous pouvons avoir l'éternel des esprits et nous sommes là pour nous garder le plus pur possible. C'est vrai, Jésus était le seul qui avait les interactions, la vie ici, la couche de péché, dans la manière dont nous avons été conçus. Ça ne veut pas dire que c'est une excuse, mais c'est quoi les gens avaient dit? Celui qui dit qu'il n'a pas de péché se séduit lui-même. Mais après, il a encore dit ne pêche point. Donc, il switch entre toutes ces choses pour que seuls ceux qui sont spirituels comprennent de quoi il veut parler. Et par la grâce de Dieu, nous essayons d'expliquer, de lever les voiles sur cette lumière pour passer ces choses que Dieu nous a enseignées. Par ces choses que Dieu, ces compréhensions que Dieu nous a données. Alors Jésus, il reçoit Dieu, cette lumière à l'intérieur de lui. Il peut interagir avec les gens. Donc, comme nous avons dit, le soin sacrificateur venait chercher la lumière pour impartir. Donc, ces sacrifices, cet excès de sacrifice, c'était des excuses que Dieu utilisait pour garder le cœur des gens à lui. C'est pourquoi les gens qui n'ont pas suffisamment le cœur au sacrifice, surtout ceux qui n'ont pas encore reçu l'arbre de vie. Et même les autres, de toute façon, si l'arbre de vie vient à l'intérieur de nous, Dieu deviendra notre focus. Donc même le sacrifice, nous sommes déjà sacrifiés, parce que nous devenons le sacrifice. Si le sacrifice vient à l'intérieur de nous, nous devenons le sacrifice. Nous aurons plaisir même à vivre le sacrifice. Donc, le sacrifice, c'est peut-être pour ceux qui n'ont pas encore reçu l'arbre de vie. Et même ceux-là, ils doivent recevoir l'arbre de vie vite. Donc, comme Jésus allait dans le monde, il impartait les gens de sa lumière. Et les guérisons arrivaient. Les transformations de vie arrivaient, qui étaient l'impartition qu'il faisait aux personnes. Et il a montré par la femme hémorragique qui est venue toucher sa vie, elle a reçu. Et c'est même pas... Et il y a des activités. Parfois, quand nous connaissons comment le monde spirituel fonctionne,
Est-il dit que nous devons le manifester à notre manière ou à la manière dont Jésus le faisait? Parce que parfois, quand nous finissons par découvrir quelque chose du monde spirituel, un secret du monde spirituel, une profondeur du monde spirituel, au lieu de le manifester comme Jésus manifestait, nous commençons par le manifester à notre manière, parce que notre volonté est très forte. Nous détachons les yeux de Jésus pour commencer par faire notre œuvre à nous. C'est quoi Jésus qui dit? Celui qui passe par ailleurs est un voleur, d'un brigand. Au lieu de rassembler, il détruit, même s'il donne l'impression qu'il rassemble. Jésus, il savait que ses vêtements impactaient les gens. Il savait tout ce qu'il pouvait faire. Il n'avait jamais pris son vêtement pour envoyer aux personnes pour qu'ils les guérissent. Parce que lui ne fonctionnait jamais à l'émotion. La femme est venue accomplir ça de lui, elle est venue elle-même recevoir. Parce que lui, Pierre et Paul, ils sont mis parce qu'ils ont compris que la lumière qu'ils avaient sur eux pouvait toucher leurs vêtements. Élisée croyait. Moïse croyait. Lui, en ce moment, il n'avait pas l'esprit à l'intérieur d'eux. Le bâton était l'impartition de l'esprit. Et quand Moïse se soumettait beaucoup à la lumière de Dieu, cette lumière rentrait à l'intérieur de lui au point où sa face était lumineuse. Mais cette lumière n'était pas à l'intérieur de lui parce que cette lumière n'était pas rentrée à l'intérieur de personne. Mais il avait tellement reçu de cette lumière-là à cause de toute la présence qu'il avait au milieu de Dieu. C'est pourquoi les gens qui déterminent une grande lumière et qui aiment la présence de cette lumière, ils déterminent une personne qui a la lumière de Dieu et qu'il s'éloigne. C'est pourquoi on dit toujours, il faut toujours s'entourer de personnes spirituellement plus fortes que nous. Aimer la présence des personnes spirituellement plus fortes que nous parce que nous recevrons l'esprit de la personne. L'esprit de la personne restera sur nous. Et elle nous aidera à développer mieux spirituellement ce que nous avons à l'intérieur de nous. Et si nous avons, comment je peux dire, c'est quoi il dit, si nous avons cette soif de développer, cette lumière aidera à développer. Donc il ne faut jamais s'entourer des gens spirituellement moins que nous. Quand nous allons vers les gens spirituellement moins, c'est juste pour donner et quitter de là. C'est quoi quand Jésus allait même partout avec la lumière de Dieu à l'intérieur, il venait pour parler de Dieu et il quittait. Il allait vers les prostituées, mais il n'allait pas parler avec eux. Il parlait des gens de mauvaise vie. Il partit, il impartissait de sa lumière et il s'en allait. Il s'en allait. Comment nous voyons les interactions que nous devons avoir dans ce monde-ci? C'est lumière, ténèbres, ce n'est que de la lumière. Un échange de lumière. Alors quand Jésus reçoit cette lumière à l'intérieur de lui, il part. Et je veux vraiment, je sais pourquoi ça me plaît d'insister sur cela, sur cette impartition de l'esprit. Parce que Jésus, ce qu'il faisait, c'est juste l'impartition de l'esprit aux personnes. La transmission de cette lumière aux personnes, qui n'était pas la leur, mais qui était celle de Jésus. Et cette lumière faisait des choses. Si nous voyons les choses de cette manière, alors nous pouvons relâcher de notre lumière que nous avons aux personnes plus. Mais si nous concevons ce Jésus à l'intérieur de nous comme physique, nous ne relâcherons pas de la lumière. Nous relâcherons de la physicité de Jésus. Ça pourrait arriver des fois que nous prions, nous posons, les choses arrivent. Mais nous ne relâcherons jamais cette lumière au maximum. Jésus a relâché cette lumière qui était Dieu au maximum. Pourquoi? Parce que lui, il a pris Dieu vraiment dans cette essence. Totalement lumière. Il a compris que cette bonne nouvelle, c'est Dieu est totalement lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Et comme nous avons dit, est-ce que les disciples, les apôtres, Pierre, même s'il a compris que son vêtement était impact, recevait tout ce qui touchait, si l'esprit touchait ces choses-là, parce que l'esprit est tellement fort que ça restait sur ces choses. Est-ce qu'il devait envoyer aux personnes? Est-ce que Paul devait envoyer aux personnes? Est-ce qu'ils ont vu Jésus faire cela? Pourquoi Jésus se déplaçait lui-même quand il fallait aller vers ces personnes ou il laissait que ces personnes se détachent vers lui? C'est pour que le message soit celui de Jésus le plus clair possible. L'ami, c'est Jésus. Ce n'est pas parce que nous avons découvert quelque chose du monde spirituel que nous devons détacher le regard sur Jésus, commencer par faire notre œuvre avec nous. Ce que nous avons dit, la foi qui est donnée partout aujourd'hui n'est plus la foi de Jésus. Il avait bien dit, il avait prédit cela, qu'à la fin des temps, la foi de Jésus ne serait plus dans ce monde. C'est pourquoi il nous a conseillé ici de ne jamais détacher le regard sur lui, de ne pas aller à faire notre œuvre à nous, à manifester le pouvoir de Dieu, à manifester le monde spirituel à notre manière, parce que ça a des résultats. Mais à nous garder sur ce que Jésus, la manière dont Jésus le manifestait lui. Parce que c'était ça le chemin, parce que cela pousserait les gens à passer par la porte des brebis qu'est Jésus. Et pourquoi il faut passer par la porte des brebis? Parfois, on pourrait dire que Jésus, parce que les pharisiens avaient dit à Jésus, non, tu es orgueilleux,
tu témoignes de toi-même, tu es ceci, tu es cela. Non, parce que nous ne comprenons pas tous ces phénomènes. Nous ne comprenons pas pourquoi Jésus disait ces choses. C'est pourquoi parfois des personnes, les incrédules, transforment parfois l'autorité que certaines personnes ont de Dieu en de l'orgueil ou en des choses. Alors qu'en même temps, ils voient une grande humilité en ces personnes. Alors ils ne savent plus comment caractériser, cataloguer ces personnes-là. Jésus était la maison de Dieu. Le temple était la maison de Dieu, je veux dire. Jésus était ce temple qui a contenu Dieu. Dieu dans la première maison de Dieu, Dieu n'avait pas toutes les pièces. Jésus est cette maison où Dieu a pu rentrer en totalité pour aller faire l'impartition aux personnes. Et maintenant, nous qui recevons Jésus, nous devenons quoi? Vu que nous recevons l'Esprit, la vie éternelle enveloppant Jésus, nous devenons la maison de Jésus. Il faut faire cette différence. Ça l'aide que la spiritualité, ça tient à un fil. On sort de la spiritualité comme on y entre. C'est pourquoi maintenir Dieu à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous, c'est facile. Parfois, on reçoit ce Jésus, mais il est constamment à l'extérieur de nous. Parce que si Jésus est à l'intérieur de nous, on saura ce que ça veut dire, cette lumière qui vient à l'intérieur des personnes. Et le but que nous avons ici, c'est que ce Jésus soit à l'intérieur de nous en permanence, mais comme lumière. Et cette lumière qui reste en permanence à l'intérieur de nous. Pour que nous sentions tous ces effets de la lumière naturellement. Naturellement. Pour que quand nous parlons, notre parole devient la parole de Dieu. Quand nous manifestons, cette lumière manifeste. Nous comprenons pourquoi Jésus disait, le Père en moi et moi je suis en le Père. Parce que quand nous recevons cette lumière à l'intérieur de nous, nous devenons la maison de Jésus. Jésus, lui, il est la maison de Dieu. Et nous devenons la maison de Jésus. Je ne sais pas à ce niveau parce qu'il faut que ces choses soient claires. Je ne sais pas si vous, on est ensemble. Parce qu'il faut qu'on sache si on est ensemble. On est ensemble, Pascal? Parce que s'il y a des points à lever, nous ne sommes pas là pour donner. Le plus important, c'est comprendre. Et surtout, nous sommes cet échantillon que nous devons comprendre. Est-ce que nous savons? Parce qu'il faut qu'on comprenne la différence. Jésus est la maison de Dieu. Ce temple qui a été décrit, Dieu rentre en Jésus. Et nous sommes la maison de Jésus. Parce que nous avons Jésus, à l'intérieur, nous avons Jésus, et Dieu est à l'intérieur de Jésus. Nous recevons la vie éternelle, qui est Dieu et la vie éternelle. Dieu est l'éternité. La lumière de Dieu qui passe par Jésus. Nous recevons cette lumière enveloppée en Jésus. Nous recevons cette lumière enveloppée en lui. C'est ce que la parole nous dit. Que la vie éternelle, nous la recevons enveloppée en Jésus. Donc nous devenons la maison de Jésus. Et Jésus, lui, est la maison de Dieu. Mais ce type de maison où Dieu peut aller dans toutes les pièces. Alors que le temple premier, Dieu ne pouvait pas aller dans toutes les pièces. Les temples que nous avons aujourd'hui, l'action de Dieu peut aller dans toutes les pièces. Mais nous maintenons le temple premier, qui est ce temple qui était destiné à être détruit. Parce que, pourquoi était destiné à être détruit? Parce que la volonté de Dieu, c'était que visiter son peuple, interagir avec son peuple, faire un avec son peuple. Alors que dans ce premier temple, Dieu ne pouvait pas faire un avec son peuple. Alors que dans le temple qu'est Jésus, Dieu peut aller dans toutes les pièces. C'est pourquoi il peut partir par la bouche de Jésus. Il peut aller dans les mains de Jésus. Il peut parler dans la tête de Jésus, dans les pieds de Jésus. Quelqu'un peut toucher les pieds de Jésus et recevoir Dieu. Donc là, dans cette maison qu'est Jésus, Dieu peut aller dans toutes les pièces. Et quand maintenant là, nous recevons Jésus, nous devons la maison qu'est Jésus. Pourquoi est-ce que Dieu peut aller dans toutes les pièces dans Jésus, dans ce temple qu'est Jésus? Parce que Dieu n'est que lumière. Et cette lumière peut s'infiltrer dans toutes les pièces. Et quand nous recevons Jésus, Jésus qui a purifié son corps, que il arrive à manifester, à faire sortir Dieu au maximum, toute la puissance de Dieu au maximum. Il devient totalement lumière. Alors cette lumière rentre à l'intérieur de nous. Et si nous essayons, et en rentrant à l'intérieur de nous, il peut aussi aller dans toutes les pièces. Mais nous devons, nous maintenant, pouvoir le laisser aller dans toutes les pièces. La faculté d'aller dans toutes les pièces, lui, est là. Parce que Dieu, qui ne pouvait pas aller dans toutes les pièces, était enveloppé de Jésus. Alors, avec Jésus,
Nous sommes protégés de cette puissance qui aurait pu aller dans toutes les pièces en nous détruisant. En nous détruisant. Maintenant, Dieu peut aller dans toutes les pièces, mais sans nous détruire. Pourquoi? Parce que Dieu est enveloppé en Jésus. Jésus est la maison de Dieu et nous sommes la maison de Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu peut être distinct de Jésus, même étant un avec Jésus, en allant dans toutes les pièces? Parce que Dieu est lumière et Jésus est lumière. Alors les deux peuvent se mélanger. C'est un type de lumière qui peut se mélanger, mais être distinct aussi en même temps. C'est pourquoi Jésus pouvait se différencier de Dieu, mais en même temps se dit égal à Dieu. Il dit, en ce jour vous saurez, le Père vit en moi et moi en vous, et vous en moi, et moi en Dieu. Pourquoi? Parce qu'étant lumière, étant de l'essence de lumière, c'est ce type de lumière qui peut se mélanger, mais tout en... Comme l'esprit, nous avons dit, quand l'esprit se détache en deux entités, c'est comme nous avons parlé d'une cellule, d'une division cellulaire, une mitocellulaire. Les deux se détachent, mais ça devient deux cellules pensantes qui peuvent en même temps se mélanger, mais en même temps se séparer. Donc, elles sont distinctes, mais elles peuvent en même temps s'entrelacer. C'est pourquoi les ténèbres peuvent joindre la lumière, parce que les ténèbres même sont un peu de nature spirituelle. Les ténèbres peuvent rentrer dans la lumière si on ne fait pas attention, et la lumière étant forte peut nettoyer les ténèbres, mais c'est des choses qui peuvent interagir. C'est quoi nous disons, Jean avait dit, celui qui dit qu'il ne pêche pas se séduit lui-même. Ça veut dire qu'il y a des possibilités de pécher. Pourquoi? Parce que si en termes de ténèbres, nous pouvons toucher, un ténèbre peut nous toucher. Comme ça, nous arrêtons de condamner les personnes. Et essayer de nous maintenir, puis aider et amener les gens à rester lumière. C'est quoi nous avons parlé de la main des mains que il y a les flèches qui volent de jour. Si ça vole de jour, ça veut dire fais attention, ça veut dire que ça peut toucher, même si on est lumière. Ça nous aidera à connaître que, comme nous avons toujours dit, le monde spirituel, c'est un management. La foi en Jésus finit par devenir un style de vie. Au-delà d'une religion, au-delà d'un appartenant à un temple, à une religion, c'est un style de vie. Et ce style de vie, c'est quoi? La protection de notre lumière. Et si nous comprenons cela, nous pouvons savoir comment ne même pas encaisser les ténèbres des autres. Si une saison nous amène à être au milieu des ténèbres. Quand nous parlons de Dieu à des gens qui n'ont pas envie de connaître Dieu, quand nous donnons des conseils purement spirituels à des gens qui n'ont pas envie de donner spirituel, qu'est-ce qui fait que de temps en temps nous pouvons sentir dans notre intérieur un ténèbre? Parce qu'ils n'ont pas cette envie de laisser leur ténèbres se dissiper. C'est pourquoi si nous continuons, ça m'est arrivé, comme je vous avais dit, que je parlais à quelqu'un de très important, de très proche. À un moment, je sens qu'il faut que j'arrête. Je suffoquais, j'avais de la peine à respirer. Je lui dis, il faut que j'arrête de te parler. Je dis, pourquoi que non? Le monde spirituel, Dieu me dit, il faut que j'arrête. Il me dit, mais comment tu entends ça? Je dis, non, j'arrive pas que... Après, il lui pose la question, mais est-ce que même dans ces temples-là, tu y vas même encore? Je lui dis, je connais la réponse parce que je sais ce que j'ai ressenti. J'ai senti un excès de ténèbres venant de toi. Il fallait que j'arrête. La personne dit non, je ne vais plus là-bas, moi je crois en moi-même, je crois en moi et toutes ces affaires de Dieu et tout, je ne suis plus dans ça. J'ai dit, j'avais compris, de par l'excès de ténèbres que j'avais reçu à l'intérieur de moi, au point que ça me suffoquait. Et quand j'ai arrêté de parler avec la personne, ouf, ma lumière a retombé ça, j'ai senti vraiment un rideau, comme si j'étais dans une pièce où il y avait un excès de fumée, 50 fumeurs, et à un moment, je suis sorti de cette pièce, j'ai respiré. Et c'est ça l'interaction avec Dieu. Comme ça, on comprendra ce qui se passait en David. Ce qui se passait en ces prophètes pour qu'ils vivent dans la montagne, des personnes très jeunes. Sinon, on annoncera un Dieu qu'on ne comprend pas. On parlera d'une parole de Dieu, mais il y aura contradiction à tous les niveaux. La nouvelle que nous vous annonçons et celle que nous avons apprise de lui, c'est que Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. C'est pourquoi Dieu a dit, secouez les pieds et quittez de là. Et beaucoup de gens parfois qui sont spirituels arrivent à rester à certains endroits tranquillement. Pourquoi? Parce que cette lumière qui est en eux ne sort pas. Ou parfois ils ont un système d'un Jésus physique qui n'est même pas lumière à l'intérieur d'eux. De temps en temps, cette lumière s'infiltre à l'intérieur d'eux, elle ressort. Parce que s'ils étaient spirituels, ils comprendraient que même quand ils sont au milieu des personnes qui ne sont pas spirituelles, ils savent comment ils font pour ne pas encaisser les ténèbres des personnes-là. Ils n'impliquent pas parfois leur luminosité, le peu de temps qu'ils sont là, et quittent.
Parce que parfois, même en donnant un conseil très spirituel, ça soit avec de l'esprit, les ténèbres se mettent en mouvement. Nous devons connaître ces choses. Nous avons reçu la vie éternelle en Jésus. Et parce que nous sommes la maison de Jésus, nous pouvons aller par les guérisons, par la transmission de cette lumière, faire l'impartition des vies des gens. Les guérisons arrivent. Transformer la montagne, parce que la parole tombe comme ça, comme Jésus étant lumière, comme nous avons dit, il peut se mélanger avec Dieu à l'intérieur de nous, et s'allie à notre esprit, à nous, qui est l'âme, qui est spirituel. Et ça veut dire que nous pouvons interagir, et comme c'est de l'esprit, ces esprits peuvent se mélanger. Lui à l'intérieur de nous, nous à l'intérieur de lui, ainsi de suite. Dieu en lui en Dieu, Dieu en nous. Donc, c'est la partie lumineuse, c'est de la partie spirituelle c'est dans la partie spirituelle qu'il y a cette interaction. Jésus en nous, nous en Dieu. Ce n'est pas comme, je peux dire quoi, un bol qu'on empile sur un autre. On prend l'eau, on empile sur un autre. Ça sera difficile de prendre le plus petit et empiler dans le grand. C'est pourquoi il a dit, Dieu est en lui, lui il est en nous, nous en Dieu et tout. Si on voit ça dans la physicité, à un moment, on n'arrivera plus à faire les empilements. Si on peut dire ça, on n'arrivera plus à empiler. Mais c'est parce que ce n'est pas la spiritualité, c'est de la lumière. La lumière de Dieu en Jésus qui devient lumière. Parce que quand il devient lumière, lui-même, il perd de sa physicité. Et les deux, après, maintenant, il rentre à l'intérieur de nous par la lumière, ainsi de suite. C'est pourquoi il dit, le Père en moi et moi en le Père. Mais c'est en ce jour que vous saurez que je suis en vous. Au jour même, je deviendrai totalement lumière. Et là, en ce jour, je pourrai entrer en vous. Parce que maintenant, parce que je suis en physique, vous ne pouvez pas encore comprendre que je suis en vous. Il faut que moi, je devienne totalement lumière pour que je puisse entrer en vous. C'est clair? Il faut que je sois totalement lumière pour que je puisse entrer en vous. Et nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas entrer en les personnes parce que nous ne sommes pas encore totalement lumière. Nous sommes encore physiques. Alors nous avons Dieu en nous. Dieu en nous, nous sommes en Dieu de par notre spirituel. Qu'est-ce que nous pouvons faire aux personnes? Nous pouvons faire l'impartition de l'esprit. C'est pourquoi seul Jésus peut partir Saint-Esprit parce qu'il est totalement lumière. Nous, l'impartition de l'esprit guérit les personnes. Mais pour maintenir cette guérison-là, il faut qu'eux-mêmes aient la correspondance de l'esprit à l'intérieur d'eux. Sinon, ils la perdront. Alors, il faut ça. C'est pourquoi la guérison des personnes ne doit pas être un acte à guérir les gens n'importe comment. Il faut voir si est-ce que cette guérison les poussera à recevoir. C'est parce que d'abord, le Saint-Esprit à l'intérieur, le royaume de ciel, la justice de ciel et les choses par-dessus, y compris les guérisons. Si cette personne a envie de manger l'arbre de vie, la connexion de paix est là, nous pouvons faire l'impartition de notre esprit sur la personne. Alors la personne nettoie la guérie, la personne peut avoir le point côté. C'est tout né de l'impartition que nous faisons aux personnes, de notre esprit, de ce Jésus qui est à l'intérieur de nous, qui est totalement esprit et qui contient Dieu à l'intérieur de lui totalement esprit. Parce que nous sommes la maison de Jésus. Nous sommes la maison de Jésus. Et nous sommes physiques. Nous ne sommes pas encore totalement esprit. Et en ce moment, nous serons totalement esprit. Et nous ferons un avec Dieu. Nous nous mélangerons parce que nous serons de la même nature que lui. Mais maintenant, par l'esprit, c'est quoi nous devons toujours faire ressortir notre part spirituelle au mieux. Comme ça diminue notre physicité. Ça fait de sorte que cette lumière, nous pouvons la relâcher encore au maximum. Mais nous devons en avoir conscience de cette lumière, de ce qui tourne autour de cette lumière. De ce qui tourne autour de cette lumière. Et nous verrons même, parce que je vais expliquer, pas le but c'est que nous comprenions mieux en tant que lumière, en tant que émetteur de lumière, en tant que ceux qui ont Jésus à l'intérieur d'eux. Et je prie que Dieu aide à comprendre toute cette grande spiritualité. Je prie que Dieu aide à comprendre cette grande spiritualité pour comprendre vraiment que Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Que nous sommes destinés à être lumière. Notre finalité, c'est à partir de ce monde de lumière, à la même nature que notre Père. Et nous verrons bien, quand l'enlèvement va se produire, que bientôt que les vêtements blancs sont prêts à être donnés. Mais jusqu'à ce moment, il y a une question, il y a une observation, il y a quelque chose que vous pensez, ou bien on peut continuer. C'est important, parce que c'est de la spiritualité, c'est une spiritualité.
Parce que quand vous levez les voix, ça aide aussi à comprendre tous ceux qui écouteront ce message, qui ne sera peut-être pas facile, mais ça permet, comment il peut dire, de pouvoir aider dans les questions qui pourront se poser. Mais si ça va, nous continuons. Ça va, nous pouvons continuer? Non, moi, bon. S'il vous plaît, s'il te plaît. Moi, j'ai du mal à faire une distinction. Pas que j'ai du mal à faire une distinction, c'est-à-dire une distinction entre une localité de Dieu, une localité de Jésus. Parce que la parole dit que le Père et moi, nous serons en vous. Et tout à l'heure, là, La pendant que parole tu dit, étais le en Père et train de moi, nous parler, serons. nous viendrons à vous, nous serons en vous. Oui. C'est ça, la parole dit. Et tout à l'heure, pendant que tu étais en train de parler, je ne sais pas si c'est le Seigneur qui me met peut-être à cœur quelque chose. Tu étais en train de parler, par exemple, d'un bol entassé. Et moi, j'ai reçu plutôt de l'eau. Un peu comme si le Seigneur me montrait que, est-ce que quand tu mélanges de l'eau, si tu prends une eau, tu mets avec une autre eau, tu mets avec une autre eau, à un moment, tu ne peux pas distinguer, ça c'est telle eau, ça c'est telle eau, parce que l'eau se mélange, c'est de la même nature. Il J'aime ce m'a que tu montré dis. une deuxième image avec l'huile. Ou si tu prends une huile, même si tu prends l'huile d'arachide, tu mélanges avec l'huile de sésame et tu prends une autre huile de tournesol, à la fin, tu as une huile parce que tu ne seras pas capable de faire le distinguo entre ça c'est telle huile, ça c'est telle autre huile parce que c'est la même nature. Le J'aime ce Seigneur que est tu en dis. train de mettre que c'est la même nature, donc justement la partie spirituelle, parce que c'est l'esprit avec l'esprit, ce sont des choses de même nature qui se mélangent et qui reviennent ensemble. Donc c'était un peu ça ma petite contribution. Et j'aime ce que tu dis sera vraiment très, très précieux. Parce que tu as dit quoi? Justement, ça explique ce mélange-là. Et il a dit quoi? Le Père et moi, nous viendrons à vous. Ça veut dire quoi? Le Père sera de la même nature que moi et nous deux, nous viendrons à vous. Les deux viendront à nous pour rester à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce que eux, justement, ils seront ce mélange-là, comme tu as dit, qu'on ne pourra pas distinguer. Mais on saura quand même qu'il y a eu l'huile. Si on regarde la composition de cette huile finale, il y aura quand même l'huile de colza et l'huile de palmier, si on peut le dire. Mais tu ne pourras pas distinguer parce qu'ils formeront un. Et les deux viendront à nous, à l'intérieur de nous. Mais si les deux sont physiques, si tu prends peut-être deux choses de nature différente, l'eau et l'huile, même si tu les mélanges, ils ne se mélangeront pas, tu pourras distinguer. C'est pourquoi je disais, j'aime ce que tu dis. Et je suis conçu que c'est l'Esprit qui t'a donné cela pour éclaircir encore les choses. Comme ils sont de la même nature, lumière, ils sont devenus un. On ne peut pas les distinguer, malgré que dans la composition, on saura bien que c'est des compositions différentes. Et c'est pourquoi il a dit, nous viendrons à vous. Donc, ils viendront à l'intérieur de nous pour que nous devenions leur maison. Mais nous devenons leur maison parce que l'un a été la maison de l'autre. Et vu qu'ils étaient de la nature spirituelle, ils se sont mélangés. Quand on parle de maison, c'est pour qu'on se représente mieux ce qui se passe. Donc, par ricochet, nous devenons la maison de Dieu. Mais dans Jésus, qui est d'abord la maison, c'est un peu comme si je peux dire quoi? Donc, c'est un peu quand je montre cette physicité de maison, c'est pour la physicité, mais en fait, c'est spirituel. La seule chose qui reste maison, c'est nous. La seule chose qui reste temple, c'est nous. Parce que c'est la seule chose qui reste physique. Pendant que les autres restent esprit. La seule chose qui reste temple, c'est nous. Pendant que les autres restent lumière. Donc, ils se mélangent. Ils se mélangent. Donc, ce que tu as donné a vraiment été très précis. Et je te remercie, je te remercie, j'avais dit je te remercie, mais je remercie le Saint-Esprit d'avoir mis ça sur toi. Cette idée-là, pour que les choses soient plus claires. Et maintenant, est-ce que c'est plus clair? Ce n'est pas une spiritualité facile. Il faut qu'on comprenne qu'ici, nous sommes des êtres spirituels. Il y a eu la vision, quelqu'un avait vécu que les paroles que nous disons ne sont pas des paroles faciles à encaisser. Des gens disaient, Jésus, sa parole est dure, qui l'écoutera? Nous sommes conscients que ce style de spiritualité n'est pas une spiritualité donnée à tout le monde. Nous prions pour que les cœurs soient ouverts pour vous recevoir cela. Est-ce que
Comme tu as expliqué, quand le Père dit, moi et le Père, nous viendrons à vous. Et tu as parlé de ce mélange d'esprit. Le Saint-Esprit parle à travers toi, je préfère dire ça là comme ça, de ce mélange qui devient un, sans distinction. Une chose est sûre, si le Saint-Esprit est passé par ta bouche pour te parler de ça, le Saint-Esprit t'a déjà instruit ça. Ça veut dire que ce soit aujourd'hui ou plus tard, tu comprendras cela clairement. Et tout ce Non, qui... le problème, ce n'est pas au niveau de ma compréhension, mais je me mets un peu dans la position de la personne qui écoute. La parole dit que Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Donc, il faut bien que ce soit clair ici que cet temple-là était la maison de Dieu dans la mesure où euh, Dieu n'avait pas encore fait venir son esprit dans le monde pour habiter. Il n'y avait pas encore quelqu'un qui avait reçu l'esprit de Dieu à l'intérieur parce que les prophètes avaient l'esprit sur eux et d'autres, comme avec Moïse, c'est l'âge que Dieu conduisait, mais il n'y avait pas encore quelqu'un qui avait eu l'esprit à l'intérieur. Mais la destination finale de Dieu même, c'est que les personnes soient des temples. Parce que c'est dès l'Ancien Testament, ça n'a pas commencé avec Jésus, qu'il est écrit que Dieu n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. Donc la destination de Dieu, c'était justement de vivre à l'intérieur des personnes, sauf qu'avant Christ, cela n'avait pas encore été fait. Donc je dis ça comme ça, pas pour moi, parce que moi, je peux avoir la compréhension, mais je dis ça pour des personnes qui vont venir écouter et à qui ça va quand même faire une certaine ambiguïté, tu vois. Oui. Et ça me rappelle ici euh, une révélation, un truc que le Seigneur m'avait mis sur le cœur une fois j'étais en train de parler à une personne. Et le Seigneur me mettait à cœur que lorsqu'on dit que Adam et Ève ont été séparés de Dieu, en fait, c'est que Dieu habitait en Adam et Ève. Il était en eux. Je ne sais pas, ce jour-là, j'étais en train de leur parler de ça comme ça. Et puis, c'est venu à moi et ça a été tellement fort et je n'ai plus jamais pu laisser partir cette parole. La séparation, qu'on dit la séparation d'Adam et Ève d'avec Dieu, c'était justement que l'Esprit de Dieu était avec Adam et Ève et après il a dû partir. Donc, Dieu, dès la fondation, a voulu que son esprit soit avec les personnes et qu'il puisse venir vivre dans cet temple-là. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a fait, pour pouvoir lui-même venir agir ici. Et c'est la raison pour laquelle on a peut-être des personnes qui sont habité par des démons parce que l'esprit ne peut habiter que dans un corps. Donc voilà. OK. Merci pour ce que tu dis. Et dedans, tu as dit des choses. Regarde, nous ne craignons pas qu'il y ait ambiguïté. Parce que la parole vient pour diviser moi en jointure. Il doit y avoir combat dans l'intérieur des gens quand ils écoutent ça. Ce serait quelque chose de normal. S'ils écoutent ça, s'ils arrivent à écouter ce type de spiritualité et que tout passe naturellement, ça veut dire que nous ne sommes pas en train de donner un grand office. Si c'est facile à comprendre du premier coup, Jésus m'avait dit ce que vous dites aujourd'hui, vous le comprenez, mais vous le comprendrez plus tard. Donc, qu'il y ait ambiguïté, qu'il y ait confusion, qu'il y ait malentendement, qu'il y ait toutes ces choses, c'est normal. Ça doit arriver. Afin que seuls ceux que Dieu a choisi puissent comprendre. Afin que seuls ceux à qui Dieu a choisi puissent avoir la révélation de ce que nous disons. C'est pourquoi la parole dit, cela leur est dit en parabole afin que comprenez et ne comprennent pas. Donc, c'est pour ceux que Dieu a choisi. Et ceux qui ont à cœur de connaître la vérité. C'est ce que nous avons toujours dit, la foi en Dieu commence par l'amour de la vérité. Par l'amour de la vérité. La foi en Dieu commence par l'amour de la vérité. Donc, ceux qui manifestent l'amour de la vérité, alors les choses seront claires dans l'esprit. Dieu, l'esprit de vérité les aidera dans la compréhension. Donc, tout est normal. Et maintenant, comme tu as dit, Dieu avait prévu de venir vivre avec son peuple. Tu as dit Adam et Ève, ils étaient la maison de Dieu. Ils étaient séparés de Dieu. Et Dieu, donc ça veut dire que quoi? Quand la parole dit que Dieu visitait Adam et Ève, ça veut dire que Dieu, l'action de Dieu influençait sur Adam et Ève. Ils étaient dans la présence de Dieu. Parce qu'au-delà même de dire Dieu était à l'intérieur d'eux, ils étaient dans la présence de Dieu. Ils étaient dans la présence de Dieu. Ils étaient dans la présence de Dieu.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu était séparé de son peuple. Vas-y, résiste, résiste. C'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est des équipements spirituels. C'est ça qui te donne toute cette sagesse. C'est ce qui se passe avec nous tous. Ils étaient séparés de Dieu. Donc, ils étaient censés de retourner. Ils étaient censés Dieu voulait visiter son peuple. Le but de Dieu, c'est de venir habiter à l'intérieur de son peuple. Comme Jésus a dit, nous reviendrons à vous. Nous reviendrons à vous. Nous reviendrons à vous. Donc, Dieu avait été séparé. Dieu, la présence de Dieu qui était, même déjà quand Dieu avait créé Adam et Ève, le but c'était de venir, rester à l'intérieur. Mais ils étaient séparés de la présence de Dieu. Mais en ce moment, Dieu n'était pas encore à l'intérieur d'eux. Dieu venait les visiter. Ils interagissaient avec la créature de Dieu. Dieu venait les visiter tous les soirs. De la même manière que quand dans un temple physique, Dieu est là à côté, mais il n'arrive même plus à venir aux personnes. Parce que qu'est-ce qui se passe? Dieu représente les choses comme elles étaient de manière physique. Et la destination finale, pour qu'il y ait passage dans le lieu saint et le saint des saints. Dans le lieu saint et le saint des saints. Pour qu'il y ait passage dans le lieu saint et le saint des saints. Donc, pour que Dieu puisse finalement venir vivre à l'intérieur de nous en permanence. Et que nous devenons cette maison de Dieu finale. Pourquoi il faut voir toutes ces différentes étapes? C'est quoi ça en parabole? Quand Jésus disait décrire le temple, il disait temple. Mais lui seul, il sait quel est le temple, quel est le différent temple. Il dit Pierre, tu es Pierre, c'est Pierre, j'ai bâti mon lit. Il sait de quel Pierre il parle, les pierres qui parlent. C'est en parabole. Tout ce qui est de Dieu en parabole. La parole de Dieu en parabole. Parce que si elle n'était pas en parole, il y aurait pas autant de confusion. Elle est en parabole. Afin que seuls ceux qui ont les oreilles comprennent. Afin que seuls ceux qui ont les oreilles comprennent. La parole de Dieu en parabole. La parole de Dieu en parabole. Mais nous sommes ici, Dieu nous donne les profondeurs et ces révélations ici. De ce Dieu lumière. Et je voulais aussi parler justement de ce qui se passera pendant l'enlèvement. De ce qui se passera pendant l'enlèvement. Parce que comment l'enlèvement va se produire? Nous recevons Dieu à l'intérieur de nous. Nous avons Jésus et Dieu qui nous ont visités. Ils sont venus à nous. Ils sont à l'intérieur de nous. Lui, l'esprit, il s'est mélangé avec Dieu. Il était le temple de Dieu qui était sur terre. Il s'est mélangé avec Dieu. Il est devenu l'esprit, il est venu à l'intérieur de nous. Nous sommes devenus le temple de Jésus. Par ricochet, le temple de Dieu. Parce que nous sommes le temple des deux. Si on va dire ça comme ça. Et les deux mélangés font un. Donc on ne les distingue plus. Par rapport à cette révélation que Dieu t'a donnée là, a éclairci les choses encore ensemble. Alors, étant le temple de Dieu, maintenant, il faut que nous puissions aller à Dieu. De telle manière que nous mélangeons, que quand l'enlèvement se produit, pour que nous allons vers Dieu. Mais pourquoi est-ce que l'enlèvement se fera dans les airs? Pourquoi est-ce que l'enlèvement se fera dans les airs? Il y a une certaine force spirituelle sur terre qui est appelée la pesanteur. Et il n'y a que sur terre qu'il y a cette force spirituelle, la pesanteur. Si on parle dans tous les autres planètes, il n'y a pas la pesanteur. Mais c'est quoi cette force spirituelle? C'est une force spirituelle qui est liée un peu, je peux dire, aux ténèbres. C'est une force spirituelle qui scotche l'homme à la terre. Qui scotche l'homme à la terre. Et plus c'est une force qui est née, qui est un peu de la même nature que la terre. Surtout quand la terre a été corrompue. Parce que le jardin a été planté. Mais Dieu a fait Adam et Ève. Quelle a pris la terre, il a fait Adam et Ève. Mais cette terre-là n'avait pas beaucoup, il pouvait venir en présence d'Adam et Ève et repartir. La pesanteur est liée à la nature de la terre, la nature ténébreuse de la terre. C'est pourquoi l'homme est toujours, c'est une porte qui scotche l'homme à la terre. Pourquoi? Parce qu'il y a cette force qui est de cette nature de chair que nous avons. La terre qui est corrompue. Et elle nous scotche à la terre. Jésus, plus nous devenons spirituels, fortement spirituels, cette force diminue. Jésus, avant même qu'elle avait reçu, il a dit à Philippe, je crois, ou Nathanaël,
Il dit, et si le Fils de l'homme montait devant vous, où il était auparavant? Parce que ce type de lumière qui est rentrée à l'intérieur de lui annulait la force de la pesanteur qu'il avait. Où là était un point. Jésus voulait lui faire comprendre que même devant vous, je peux monter, je reviens. C'est moi qui choisis de ne pas monter. Puis il lui a demandé à tout à l'heure, et si le Fils de Dieu montait où il paraissait? Ça veut dire qu'il avait les possibilités de le faire là à l'instant. Avec ce type de lumière qu'il avait à l'intérieur de lui. Nous, peut-être, avec tellement de ténèbres, nos vies, tout ce qu'on a traversé, on n'a pas ce type de pureté pour arriver à ce niveau. Mais si nous avons la lumière pure, puissante, si nous nous développons spirituellement, augmentons le talent, disons que s'il est donné de faire plus de 5 talents comme Jésus a dit ici sur terre, nous pourrons faire. Parce que lui, il avait les 7 esprits de Dieu à l'intérieur de lui. Nous avons l'esprit de Dieu tout à l'intérieur de nous. Mais lui, il était capable de relâcher toute la puissance de tous les 7 esprits de Dieu. Mais nous n'avons pas la possibilité de relâcher toute cette puissance-là. Lui avait cette puissance-là, annulait toute la pesanteur. Jésus a marché sur l'eau parce qu'il ne voulait pas les scandaliser. Il aurait pu voler s'il voulait. S'il volait, il volait. C'est pourquoi parfois il marchait sur l'eau, il a dit, si le Fils de l'homme montait comme s'il était venu auparavant. Parce que quand on atteint une certaine spiritualité, on est comme des anges, on devient comme lui, on peut monter, descendre. C'est pourquoi vous voyez ces anges qui venaient du ciel, à un moment, ils pouvaient remonter dans le ciel et descendre. Même s'ils s'enveloppaient de chair. Parce qu'ils étaient tellement purs. La lumière qui était en eux était tellement grande que, même étant enveloppés de chair, ils pouvaient monter et descendre. Jésus aurait pu le faire devant eux s'il voulait. C'est pourquoi il a dit, et si le Fils de l'homme montait auparavant là où il était. Parce que sa pureté déjà, sa pureté pouvait annuler totalement la pesanteur autour de lui. Et qu'est-ce qui se passe? Vu que quand nous sommes lumière, que nous sommes conscients de nos quelques lumières, nous savons comment relâcher cette lumière. Nous pouvons savoir comment activer cette lumière pour qu'elle sorte au mieux. Parfois, il y avait des moments que je disais parfois, il y a des moments quand je reste, je veux que la présence de Dieu m'oblige. Je sais mon cœur, je n'ai même pas besoin de dire, oh non, je sais, je me concentre et je sens comme une flamme, je sens comme rentrer dans le monde spirituel, comment dire, overwhelmed with the spirit. Seulement se concentrer comme ça, pourquoi on active la lumière qui est en nous. Donc, ce qui fait quoi? Lui, il pouvait activer ses lumières au point d'annuler la pesanteur. Et il pouvait diminuer ça. Comme on a dit, il a réduit sa puissance pour que le diable puisse l'amener à la croix. Sinon, il n'aurait même pas pu le voir. Il lui a dit, si tu me mets à la croix, Pilate, c'est parce que je veux. Tu n'aurais même pas pu me mettre à la croix si tu ne voulais pas. J'ai le pouvoir de prendre ma vie et le pouvoir de la donner. Ça veut dire que si je veux voler, je vole. Si je veux vous montrer comment je suis monté en l'air, je vous montre comment je monte. Imaginez si Jésus s'était mis à... Déjà, les choses qu'il faisait étaient incroyables. Marcher sur l'eau, les disciples, on peut imaginer s'ils se mettaient à voler de temps en temps. Est-ce qu'ils avaient la spiritualité pour soutenir ce type de miracle, ce type de choses? Au lieu de rester à côté de lui, ils auraient commencé par avoir peur de lui. Ils ont commencé par avoir peur de lui. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, quand cette lumière va venir à l'intérieur de nous, quand cette lumière va descendre, comme ça, on dit comment va se passer l'enlèvement. Parce que cette force de lumière, vu ça, nous avons la correspondance de l'Esprit Saint à l'intérieur de nous, cette lumière. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cette lumière va descendre. Avec la correspondance à l'intérieur de nous, tel un aimant, elle attirera. Alors, parce qu'elle sera déjà puissante, qu'elle sera plus bas, elle annulera la force de pesanteur qui nous tient. Parce qu'elle augmentera notre lumière. En ce moment, quand la lumière de Dieu, avant le vêtement blanc, avant que les cieux soient enlevés, ce sera comme une lumière supplémentaire que nous recevons. De là, parce que ce sera tellement proche. Alors, cette lumière sera tellement, ça va nous augmenter, on aura une puissance un peu plus grande, de manière à annuler cette pesanteur. Et nous allons avoir l'impression d'être élevés dans les airs. Et justement, arriver dans les airs, cette puissance de lumière va détruire notre physicité. C'est pourquoi dans la vision que Dieu m'avait montrée, à un moment, la physicité s'était détruite, c'était désintégré. Et ceux qui ont le Saint-Esprit, ceux qui seront enlevés, ils écouteront une voix qui leur dit de monter. Donc c'est quelque chose qu'ils ne vivront pas ça. Ils vivront ça comme si
tout le processus comme ils sont en train de monter et cette chair qui se désintègre. Mais comme déjà cette lumière-là que nous recevons, qui sont ces vêtements blancs, cela déjà suffisamment nous aura nettoyé, même de cette pesanteur-là, et même de la physicité, nous pourrons migrer, être de la même nature que Jésus, donc totalement lumière, parce que même ces petits êtres ténèbres seront nettoyés. Et nous pourrons alors maintenant cheminer avec Jésus, faire un totalement avec Jésus, dans la même nature que Jésus. Comme nous comprenons les choses que la science, Dieu a confondu le folie et l'intelligence du monde. C'est vrai que si Dieu ne révèle pas, on ne peut pas comprendre. C'est quoi même nous disons, même les enseignements que nous faisons, nous ne sommes pas là pour faciliter la tâche aux gens. Jésus ne facilitait jamais la foi des personnes. Il ne cherchait pas les tactiques pour aider les gens à comprendre mieux la foi. Il n'a jamais fait ça. Nous ne sommes pas là pour... Les disciples même s'étaient énervés un jour. Ils ont dit, mais pourquoi leur parles-tu en parabole? C'est un peu comme tu peux, maintenant, Pascal, avoir été inquiété pourquoi? De la manière dont les gens le comprendront. Tu vois un peu, les disciples avaient les mêmes types de problèmes que nous avions autour de la lumière de Dieu. Peut-être aujourd'hui, j'essaie, Dieu m'a dit, mise-moi Jésus. Alors j'essaie peut-être d'être un peu, ça vient un peu plus naturel de faire ces choses comme ça. Là. Mais ceux qui étaient autour de Jésus avaient les mêmes inquiétudes de comment les gens comprendraient la parole de Jésus. Ils étaient les premiers à dire, pourquoi leur parles-tu toujours en parabole? Pourquoi tu ne leur facilites pas la vie? Il faudrait qu'ils comprennent les choses un peu plus facilement. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Mais cette parole est dure. Qui va écouter? Il faut que les gens dehors puissent comprendre que ceci, cela. Il leur est donné en parabole afin que comprenant, ils ne comprennent pas. Nous sommes dans la foi de Jésus. Est-ce que nous ne devons pas avoir le désir que les personnes tous reçoivent le Saint-Esprit? Jésus est venu pour cela. Donc, c'est notre désir le plus grand. Mais nous restons dans les critères de Jésus pour faire ce que Jésus a fait. Si nous recevons le pouvoir de Jésus et que nous voulons l'administrer différemment, nous sommes en train de passer par ailleurs que par la porte de la bergerie. Parce que nous devons passer par la porte de la bergerie, arriver au berger et arriver à Dieu qui est devenu un avec le berger. Et nous sommes destinés à être un avec le berger. Ces inquiétudes sont légitimes, c'est ce qu'avaient les disciples de Jésus. C'est pourquoi nous disons toujours, la foi en Dieu, ce n'est pas pour vous que je dis ça, c'est pour les autres. Ce qui se fait, la foi en Dieu n'est pas un déversement d'émotions. Jésus n'a jamais guéri quelqu'un parce qu'il était malade. Il n'a jamais. Il n'est pas parti réveiller la femme, l'enfant de la femme parce que c'est quoi, Jairus? Quand il partait élever son enfant, les gens ont dit, ah, ta fille est morte, il ne peut plus dire. Crois seulement. Reste focus sur moi. Il a dit, reste focus sur moi. Ta fille vivra. Et il est parti. Pourquoi il a dû se déplacer? Il fallait qu'il prenne son vêtement. Il envoie à Jairus d'aller réveiller sa fille. Il avait besoin de reconstruire la spiritualité. Il avait la puissance, son vêtement avait suffisamment de puissance pour réveiller la fille. Mais il s'est déplacé, il m'a marché. Mais comme celui-là, celui de ce soldat avait compris, le centenaire romain avait compris, c'est Jésus sous forme de lumière. Il n'a plus besoin de se déplacer. Qu'il te soit fait selon ta volonté. Parce que ta volonté a rejoint la mienne. Ta parole est la mienne. À ma parole, l'Éternel fera. L'Éternel a dit, et moi je dis. Le Père en moi vit et moi je vis. Le Père dit, travaille, moi je travaille. Le Père dit, moi je dis. Le Père fait, moi je fais. Ça veut dire qu'il y a un mélange. Les deux huiles se mélangent. Donc, we can dwell with the Father. Et ça, c'est l'objectif. Que ces lumières, que nous soyons lumière et que ces lumières puissent se mélanger à la lumière de Dieu et faire un avec le Père. Parce que le Père et le Fils sont venus à nous. Alors, s'ils sont venus à nous, c'est pour que nous faisons un avec eux. Mais comment est-ce que nous voyons ces fils qui sont venus à nous? Est-ce que sous forme physique, ils auraient pu venir à nous? Et s'ils arrivent à nous finalement et que nous le concevons comme sous forme physique, arrivent-ils à entrer à l'intérieur de nous? Sont-ils véritablement ancrés à l'intérieur de nous? Peut-être qu'ils sont tout le temps auprès de nous et qu'ils veulent entrer et cognent à la porte. Je me tiens à la porte, je cogne et je veux entrer. Mais comme on me voit seulement de manière physique
étant physique, je ne peux pas entrer dans l'intérieur d'eux. Dieu c'était physique, il n'aurait pas pu entrer à l'intérieur de Jésus. Jésus étant physique, n'aurait pas pu entrer à l'intérieur de nous. Jésus n'aurait pas pu entrer à l'intérieur de ses disciples étant à côté. Il aurait pu mettre son esprit sur les disciples, aller guérir, aller faire ceci en mon nom, parce que c'est mon esprit qui va avec vous. Sinon, il l'aurait fait, mais il a dû attendre d'être totalement esprit avant de venir entrer à l'intérieur de nous. Comment nous concevons Jésus? Est-ce que parce qu'avec l'impartition de l'esprit, nous arrivons à faire des choses, cela veut dire que Jésus entre à l'intérieur de nous? Et si Jésus n'est pas à l'intérieur de nous, serons-nous sauvés? La pesanteur pourra-t-elle être enlevée? Est-ce que parce que nous manifestons Jésus, l'action de Dieu s'étend partout? Cette lumière descend, elle est juste dedans, elle peut toucher tout le monde. Les chérubins sont au-dessus, elle étend partout. Mais est-ce que parce que nous le faisons que Jésus est à l'intérieur de nous? Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Le premier, en gros, la vérité affranchie, c'est de l'ignorance. Parce que l'ignorance, finalement, est la plus grande. Vous savez, on nous amène dans le monde spirituel, dans un monde qu'on ne comprend pas, que Dieu n'a pas révélé. Alors, ça crée beaucoup de confusion. La finalité, c'est que ce Jésus reste à l'intérieur de nous, qu'il devienne lumière. Et si on ne le conçoit pas comme lumière, il ne peut pas être à l'intérieur de nous. Et toi, tu resserrer la porte qui mène à la vie. Et peu de gens la trouvent. Peu de gens la trouvent. La bonne nouvelle que nous avons appris du Seigneur, c'est que Dieu est lumière. Jésus-Christ est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Nous sommes la maison de Jésus. Et Jésus est la maison de Dieu. Et Jésus et nous devenons la maison de Dieu et Jésus. Que la même lumière que nous avons sentie aujourd'hui nous enveloppe, nous accompagne et nous aide à comprendre ce message, à vivre ce Dieu. Parce que ce n'est pas comprendre, mais à vivre ce Dieu lumière et à interagir et transmettre ce Dieu lumière. Parce que la bonne nouvelle, c'est que Dieu est lumière. Et Dieu, que l'amour de la vérité envahisse le cœur de ceux qui écouteront ce message. Que Dieu lui-même amènera au contact de ce message. Que l'amour de la vérité soit optimal, qu'il développe en eux l'amour de la vérité. Et l'esprit de la vérité fera le reste du travail. Nous demandons cela. Que Dieu travaille naturellement comme que Dieu soit souverain sur cet enseignement, qu'il soit souverain dans l'œuvre qu'il nous a donné de faire, qu'il soit souverain dans la compréhension qu'il voudra que les gens aient et dans ce qu'il fera de ce message. Au nom de Jésus. Amen.